Vous avez sûrement déjà vécu cette frustration. Vous achetez de magnifiques pieds de tomates en jardinerie en mai. Vous passez des heures à creuser des trous profonds, à désherber sous la chaleur de juillet, à vider votre raccord d'eau pendant les restrictions de sécheresse, pour finalement récolter 3 kilos de fruits à moitié brûlés par le soleil ou ravagés par le mildiou. En France, nos étés deviennent de plus en plus chauds et secs, les sols argileux ou sableux s'épuisent vite, et le jardinage traditionnel se transforme souvent en une corvée épuisante et coûteuse en engrais chimiques. Pourtant, la nature possède ses propres secrets pour nourrir les plantes sans notre intervention constante. Imaginez un instant un seul plant de tomates capable de produire plus de 20 kilos de fruits charnus, sans recevoir un seul arrosage pendant 6 semaines de canicule en plein mois d'août. Ce n'est pas une promesse miracle de multinationales, c'est de la pure biologie végétale. Le secret réside uniquement dans la façon dont la plante rencontre le sol à sa plantation. Des jardiniers visionnaires, bien avant l'invention des engrais de synthèse, avaient compris comment pousser le système racinaire des légumes à se développer de manière phénoménale pour s'autosuffire. Dans cette vidéo, nous allons adapter et décortiquer 5 méthodes historiques et écologiques pour transformer votre potager français en un écosystème autonome. Nous verrons comment la technique de la plantation horizontale, boostée par une épice de cuisine, permet de décupler les racines. Nous explorerons la tour à verre enterré pour fabriquer votre propre engrais gratuit directement au cœur de vos bacs. Nous corrigerons les erreurs fréquentes du paillage en couche, le fameux jardin en lasagne, qui étouffe trop souvent nos sols. Enfin, nous voyagerons des sommets autrichiens avec la permaculture sur bois enterrés, hugelkultur, jusqu'aux techniques de culture sur bottes de paille. Parfaites pour les jardiniers qui veulent ménager leur dos. Installez-vous confortablement avec un bon café. Nous allons voir comment faire travailler la nature à votre place. Pour réussir ces méthodes chez vous, il faut d'abord comprendre comment les adapter aux spécificités de nos régions françaises et à nos zones de rusticité européenne. La France bénéficie de 4 grands types de climats qui influencent directement la biologie de vos plantes. Dans le Nord et le Grand Est, sous un climat semi-continental ou océanique dégradé, la fraîcheur printanière impose des techniques qui réchauffent le sol rapidement, comme la culture sur paille ou les buttes surélevées. Dans le Sud, sous le climat méditerranéen, la priorité absolue est la gestion de l'eau et la protection contre le dessèchement des sols calcaires ou caillouteux. Les méthodes de rétention d'humidité souterraine y sont reines. En zone océanique, de la Bretagne aux Landes, c'est l'excès d'humidité printanière et le risque de pourriture racinaire qu'il faut surveiller. Au-delà du climat, observez votre espace de culture. Si vous jardinez sur un balcon à Paris ou à Lyon avec des contenants, vos plantes dépendent entièrement du volume de terreau disponible, ce qui limite leur accès aux nutriments et accélère le dessèchement. En pleine terre, que votre sol soit un calcaire lourd de Touraine ou une terre de bruyère acide en Bretagne, le comportement des micro-organismes varie. Les plantes comme les tomates, les poivrons ou les aubergines ont besoin d'un ensoleillement direct d'au moins 6 à 8 heures par jour pour fructifier. Mais leurs racines, elles, exigent de la fraîcheur et de l'obscurité. La vitesse de croissance d'un légume est directement proportionnelle à la surface de ses racines en contact avec la vie du sol. Plus vous offrez un environnement riche en oxygène, en humidité stable et en matières organiques locales, feuilles mortes, tonte de pelouse, compost de cuisine, plus vos cultures se développeront rapidement, peu importe la qualité initiale de votre terre de jardin. Analysons en détail ces variantes populaires et leur comportement face aux réalités du terrain en France. La première méthode, la tomate horizontale, exploite une particularité biologique unique. Les poils de la tige des tomates sont des racines adventives en devenir. En enterrant la tige couchée dans une tranchée de 3 cm de profondeur au lieu d'un trou vertical, vous passez de 10 cm de racines à plus de 30 cm. L'avantage est une résistance spectaculaire à la sécheresse estivale, car les racines explorent une surface horizontale immense. L'inconvénient est qu'il faut tutorer la plante avec soin dès qu'elle se redresse naturellement vers le soleil. L'astuce française consiste à saupoudrer le fond de la tranchée de cannelle ou de curcuma, des antifongiques naturels qui protègent la tige contre la fonte des semis, fréquentes lors des printemps humides en Île-de-France ou en Normandie. La deuxième méthode, la tour à verre enterré,
Un simple tube en PVC ou en terre cuite perforé de trous résout le problème de la fertilisation dans les carrés de potager. Les vers de terre locaux y entrent, consomment vos épluchures de légumes et rejettent un lombricompost ultra concentré en phosphore et azote directement au niveau des racines. C'est l'idéal pour les petits espaces, mais cela demande un sol de départ déjà vivant pour que les vers colonisent le tube. La troisième méthode, le jardin en lasagne popularisé par Patricia Lanza, consiste à empiler des couches de journaux mouillés, de compotes et de paille directement sur une pelouse ou des mauvaises herbes. L'avantage est l'absence totale de bêchage, ce qui préserve la structure du sol français souvent maltraité. Cependant, l'erreur majeure en France est d'utiliser de grands cartons épais d'emballage qui bloquent les échanges d'oxygène et contiennent des cols chimiques. Préférez le vieux journal local en noir et blanc, dont l'encre moderne à base de soja est totalement inoffensive pour vos futurs légumes. Passons à la pratique et voyons comment installer ces systèmes sans faire d'erreur. Pour commencer, le choix du matériel végétal en jardinerie française est crucial. Fuyez les plants dont les racines chignonnent, tournent en rond, au fond du pot en plastique, signe d'un stress prolongé. Choisissez des plants trapus, bien verts, sans fleurs précoces. Pour la méthode de l'ugelculture, la butte sur bois enterré inspirée de l'Autrichien Sepp Holzer, parfaite pour les jardins de l'Est ou du centre de la France, creusez une tranchée de 50 cm de profondeur. Déposez au fond des bûches de bois mort de feuillus locaux, chênes, hêtres, bouleaux, ou bois d'élagage de vos fruitiers. Évitez absolument le thuya, le cyprès, le cèdre ou le noyer, car leur résine et substance naturelle bloquent la croissance des autres plantes. Recouvrez ce bois avec des branches plus petites, de la tonte de gazon pour l'apport d'azote, puis remettez la terre d'origine mélangée à du compost pour former une butte surélevée. Ce bois va agir comme une éponge géante, stockant l'eau des pluies printanières pour la restituer au cœur de l'été. Si vous manquez de place ou si votre sol est trop dur, optez pour la culture sur botte de paille. Méthode Joël Karsten. Achetez une botte de paille agricole locale, non traitée au régulateur de croissance. 12 jours avant la plantation, arrosez-la copieusement chaque jour en saupoudrant un engrais azoté organique comme du sang séché ou de la corne broyée. La paille va entrer en fermentation interne et monter en température jusqu'à 50 degrés, tuant les graines de mauvaises herbes avant de redescendre. Vous n'avez plus qu'à écarter la paille, ajouter une poignée de terreau et y installer vos tomates ou courgettes. L'erreur classique ici est d'arroser tous les jours en été. La paille retient très bien l'eau au cœur. Un excès ferait pourrir la base du système. En résumé, cultiver un jardin productif en France sans s'épuiser ni ruiner son budget en intrants chimiques demande simplement de copier les mécanismes de décomposition de la forêt. Qu'il s'agisse de coucher vos tomates à la plantation, d'installer une tour à verre au milieu de vos carrés de potager, de monter une lasagne de journaux et de tonte de pelouse, de bâtir une butte auto-irrigante en bois mort ou d'adopter la culture sur paille pour protéger votre dos. Chaque méthode repose sur la création d'un système racinaire ultra performant. Pour démarrer sereinement cette saison, voici votre checklist. Dès la fin de l'hiver, récupérez vos vieux journaux non glacés et stockez le bois d'élagage de vos arbres. En avril, préparez vos bottes de paille ou vos tranchées horizontales. En mai, après les seins de glace, installez vos plants en appliquant la pincée de cannelle protectrice et commencez à alimenter vos tours à verre avec vos restes de cuisine. Ne tentez pas de mettre en place les 5 méthodes en même temps sur un seul printemps, choisissez-en une seule, maîtrisez-la sur une saison complète. Observez comment vos plantes réagissent à votre climat local, puis étendez votre pratique l'année suivante. Le jardinage doit rester un plaisir d'observation plutôt qu'une lutte permanente contre la terre. Dites-nous dans les commentaires, laquelle de ces 5 techniques historiques allez-vous tester en premier dans votre jardin ou sur votre balcon cette année? Et quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez habituellement avec vos tomates en été? Vos retours enrichissent toute la communauté des jardiniers. Prenez soin de votre coin de terre et à bientôt sur Garden Explained. Pour appliquer efficacement ces méthodes traditionnelles chez vous, il est indispensable de dresser une cartographie claire de nos conditions de culture en France. Notre pays a la chance de posséder une immense diversité de terroirs, mais cela signifie aussi qu'on ne cultive pas de la même manière en Bretagne, en Alsace ou en Provence.
On peut diviser le territoire en 4 grandes zones climatiques qui dictent le calendrier du jardinier français. La zone océanique, qui s'étend de la frontière belge jusqu'au Pays basque, se caractérise par des hivers doux et des étés tempérés mais souvent humides. Ici, le principal ennemi des tomates et des solanacées est le mildiou, ce champignon destructeur activé par la pluie. Pour cette zone, les méthodes comme la culture sur bottes de paille ou le jardin en lasagne sont idéales, car elles surélèvent les racines par rapport au niveau du sol et évitent la stagnation de l'eau. À l'opposé, la zone méditerranéenne subit des étés brûlants et des sécheresses prolongées. La priorité absolue y est l'économie d'eau et la fraîcheur racinaire. La technique de la tomate horizontale et les buttes d'ugelculture y font des miracles, car le bois enterré agit comme une citerne souterraine qui maintient l'humidité indispensable aux cultures sans évaporation. La zone semi-continentale, du Grand Est à la région lyonnaise, subit de forts contrastes avec des gelées tardives au printemps et des étés très chauds. Enfin, la zone de montagne impose une saison de culture très courte où chaque degré compte. Dans ces 2 dernières régions, réchauffer le sol rapidement après les cintes de glace à la mi-mai est crucial. La culture sur paille et les lasagnes épaisses permettent de gagner de précieux jours de croissance grâce à la chaleur générée par leur décomposition naturelle. Au-delà du climat géographique, le type de plantation définit votre stratégie. Si vous jardinez en ville sur un balcon à Paris, Bordeaux ou Marseille, vous cultivez hors sol dans des bacs ou des pots. Les nutriments s'y lessivent à toute vitesse et le terreau s'assèche en quelques heures. La tour à verre miniature est alors votre meilleur allié pour nourrir en continu un grand bac potager sans l'étouffer. Si vous avez la chance de posséder un jardin en pleine terre, observez la texture de votre sol. Une terre argileuse, lourde et collante en hiver, retient bien les nutriments mais manque d'air, et s'asphyxie facilement sous un paillage de carton trop compact. À l'inverse, une terre sableuse ou calcaire est filtrante, légère, mais elle ne garde ni l'eau ni les engrais. Pour ces sols difficiles, l'apport massif de matière organique par le dessus, sans jamais retourner la terre pour ne pas perturber les vers de terre et les précieux champignons du sol, est la clé absolue d'un potager qui s'auto-alimente. En comprenant précisément où vous vous situez sur cette carte de rusticité européenne, vous saurez exactement quel levier activer pour adapter les secrets de nos anciens à votre propre terrain. Entrons maintenant dans le vif du sujet, avec une analyse comparative de ces approches pour comprendre laquelle correspond le mieux à vos objectifs et à votre terrain. La méthode de la tomate horizontale, bien que documentée par Charles Wilbur aux États-Unis, résonne parfaitement avec les pratiques de nos maraîchers traditionnels du sud de la France. Son principal avantage réside dans l'optimisation biologique. En couchant la tige, vous offrez une seule plante la puissance racinaire de 3 individus. Pour le jardinier français, cela signifie une réduction drastique des apports en eau en juillet et août, une période où les restrictions préfectorales interdisent souvent l'arrosage en journée. L'inconvénient majeur est l'espace au sol requis lors de la plantation, ce qui exclut cette technique des petits balcons urbains, où l'espace est compté au centimètre carré. De plus, elle demande une vigilance constante les 2 premières semaines, pour guider la tête de la plante vers son tuteur sans casser la tige gorgée de sève. La variante de la tour à verre enterrée, quant à elle, s'impose comme la solution reine pour les potagers en carré, très populaire dans les jardins familiaux et partagé en France. Son critère de choix est simple. Si vous manquez de place ou si vous refusez de manipuler des sacs de fumier ou de compost du commerce, ce tube devient votre usine d'engrais autonome. Son avantage est la distribution ultra-locale des nutriments, évitant le lessivage par les pluies. En revanche, elle montre ses limites dans les sols pauvres et calcaires, où la population naturelle de vers de terre, les lombrics, est trop faible pour initier le processus. Il faudra alors coloniser le système manuellement. Concernant le jardin en lasagne, l'engouement suscité ces dernières années en France par la permaculture a parfois poussé à de mauvaises interprétations. Le grand avantage de la lasagne est la valorisation des déchets verts gratuits. Tonte de pelouse des pavillons, feuilles mortes d'automne et taille de haies. C'est une méthode d'une efficacité redoutable pour transformer une pelouse en potager fertile en quelques semaines, sans s'abîmer le dos à retourner la terre. Mais attention à son comportement sous notre climat. En zone humide, une lasagne mal équilibrée devient un paradis pour les limaces et les escargots,
les grands fléaux du jardinier français au printemps. Si vous utilisez des cartons d'emballage modernes comme structure de base, vous risquez d'introduire des résidus de colle et de freiner l'oxygénation de la terre. Le choix doit donc se porter sur des journaux quotidiens locaux, imprimés avec des encres végétales, qui se décomposent proprement en harmonie avec la faune du sol. Enfin, l'ugelculture, la butte de bois, et la culture sur paille représentent les deux extrêmes de l'investissement en temps. La butte sur bois demande un effort physique considérable le premier week-end pour creuser et enterrer les bûches. C'est un choix patrimonial, idéal si vous venez d'acquérir un terrain avec un sol ingrat, argileux ou caillouteux, car vous créez une réserve d'humidité et de nutriments pour les 20 prochaines années. La botte de paille, à l'inverse, est une approche instantanée, éphémère, parfaite pour les locataires ou les jardiniers souffrant du dos, car la zone de culture est surélevée. Le choix dépendra donc de votre force physique, de la surface disponible et de votre vision à long terme pour votre autonomie légumière. Passons à la mise en pratique dans votre jardin. Tout commence par l'achat de vos plants en jardinerie ou sur les marchés locaux en avril ou mai. L'erreur la plus fréquente en France est de craquer pour le plus grand plant disponible, pensant gagner du temps. C'est un piège. Un plant trop grand a des racines qui tournent en rond dans son godet plastique, le chignonnage, et subira un stress énorme à la plantation. Choisissez plutôt un plant trapu d'environ 15 cm, avec une tige épaisse et des feuilles bien vertes sans aucune tache jaune. Si vous observez de près la tige d'une tomate, vous y verrez de minuscules poils, appelés trichomes, marqués en rouge mage ci-dessous, et de petits renflements blanchâtres qui sont des ébauches de racines adventives ou primordia, marqués en bleu. Ce sont ces cellules dormantes qui vont exploser en un système racinaire géant si vous couchez la plante. Pour la plantation de votre tomate horizontale, creusez une tranchée orientée d'est en ouest, profonde de seulement 3 à 5 cm. Retirez les feuilles du bas de votre plant sur les 2/3 de la longueur de la tige. Saupoudrez le fond de la tranchée avec une demi-cuillère à café de cannelle ou de curcuma pour aseptiser la zone contre la fonte des semis. Déposez le plant sur le côté, puis redressez délicatement l'extrémité feuillue vers le ciel en formant un coude souple. Recouvrez la tige couchée avec de la terre fine mélangée à du compost bien mûr, tassez légèrement et arrosez copieusement pour coller la terre au tissu. En quelques jours, la tête va se redresser d'elle-même vers le soleil. Concernant la gestion de l'arrosage sous le climat français, la règle d'or est d'arroser abondamment mais rarement, 1 à 2 fois par semaine maximum en période de canicule, plutôt qu'un petit peu tous les jours. Un arrosage superficiel quotidien maintient les racines en surface où elles brûlent au moindre coup de chaud, alors qu'un arrosage copieux en profondeur force le système à descendre chercher l'humidité résiduelle. Pour la fertilisation, oubliez les engrais chimiques bleus ou roses à action rapide qui brûlent la microfaune. Utilisez des matières organiques locales. Une poignée de granulés de poulailler ou de la corne broyée au fond du trou de plantation pour l'azote. Et un paillage régulier avec des tontes de gazon séché. Structure interne d'une butte d'ugelculture. Istochnik. Wikipédia enfin, protégez vos cultures contre les parasites européens sans pesticides. Pour bloquer les limaces au printemps sur vos lasagnes, entourez vos jeunes plants de barrières de marc de café sec ou de coquilles d'œufs broyées. Contre les pucerons, pulvérisez une solution d'eau tiède additionnée de 5% de savon noir liquide. Si vous construisez une butte d'ugelculture comme celle présentée ci-dessous, veillez à bien tasser la terre entre chaque couche de bûches et de branches. Tof, woody matérial, pour éviter les poches d'air qui favorisent la prolifération des rongeurs comme les campagnols. Un problème récurrent dans nos campagnes françaises, une autre erreur typique, en France, est d'installer la tour à verre et de la remplir uniquement de restes de cuisine humides, comme les épluchures de courgettes ou de melons. Sans apport de matière sèche et carbonée, carton brun non imprimé déchiré en morceaux, feuilles mortes, essuie-tout neutre, le mélange va pourrir, dégager des odeurs désagréables et faire fuir les vers de terre. Respectez toujours un ratio de moitié matière verte humide pour moitié matière marron sèche, pour garder votre usine de fertilisation parfaitement saine et inodore. Nous y voilà. En appliquant ces méthodes éprouvées par le temps et adaptées à nos terroirs français, vous ne vous contentez pas de faire pousser des légumes. Vous collaborez activement avec la biologie du sol.
Le jardinage moderne nous a fait croire qu'il fallait constamment intervenir, perfuser nos plantes d'engrais chimiques et vider nos récupérateurs d'eau à la moindre alerte sécheresse. La réalité, c'est qu'un système racinaire massif, stimulé par une plantation horizontale, nourri localement par une tour à verre ou protégé par une butte de bois mort, sait parfaitement se débrouiller seul. Vous passez alors du statut de travailleur de force à celui d'observateur privilégié, marchant dans vos allées un panier à la main pour cueillir des récoltes généreuses et saines. Pour vous accompagner tout au long de l'année sans commettre d'impair, voici votre checklist saisonnière, calibrée pour le calendrier de nos régions françaises. En février-mars, fin d'hiver, faites le tour de votre propriété ou des chemins communaux pour récupérer le bois d'élagage des feuillus, chênes, hêtres, fruitiers, afin de préparer vos futurs buts d'ugelculture. Stockez également vos vieux journaux quotidiens en noir et blanc. En avril, début du printemps, commandez vos bottes de paille agricole non traitées auprès d'un agriculteur local. Installez-les à leur emplacement définitif et commencez le processus de conditionnement de 12 jours avec des arrosages quotidiens et un apport d'azote organique, sangs séchés. En mai, après les seins de glace, achetez des plants trapus sur vos marchés locaux. Installez vos tomates à l'horizontale dans une tranchée de 3 cm de profondeur, en saupoudrant le fond d'un peu de cannelle pour sécuriser la zone racinaire. En juin-juillet, plein été, enterrez vos tours à verre au centre de vos carrés potagers. Nourrissez-les en respectant scrupuleusement l'équilibre entre vos épluchures de cuisine humide et des matières carbonées sèches, feuilles mortes, morceaux de carton brut, pour éviter les odeurs. 1 août, période de canicule. Stoppez les arrosages quotidiens et superficiels qui brûlent les racines. Arrosez abondamment une seule fois par semaine, de préférence tard le soir, pour laisser l'eau descendre vers les couches de bois ou le cœur de vos bottes de paille. En septembre-octobre, automne, montez vos lits de culture en lasagne directement sur vos espaces en herbe, en empilant les couches de journaux mouillés, vos dernières tontes de gazon et les feuilles mortes qui commencent à tomber. Le sol travaillera pour vous tout l'hiver. Ces 5 secrets ne demandent ni technologie coûteuse, ni produits chimiques vendus en grande surface. Ils exigent simplement un peu d'attention et le respect des cycles naturels. C'est ainsi que l'on construit un potager résilient face aux défis climatiques actuels en France. Dites-nous dans les commentaires, laquelle de ces 5 méthodes allez-vous tester en premier dans votre jardin ou sur votre balcon cette saison? Et quelle est la plus grande frustration que vous rencontrez habituellement avec vos cultures en période de restriction d'eau? Vos partages d'expériences sous nos latitudes aident toute la communauté à progresser. Prenez soin de votre coin de terre, observez la vie qui s'y développe. Et à très bientôt sur Garden Explained.